Aujourd'hui c'est Noël, et pour une fois j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Pas une pièce précise, pas un minéral en particulier, mais simplement vous ouvrir mon cabinet de curiosité. Vous montrer des objets que je ne montre presque jamais, des pièces qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui racontent quelque chose. Celui-là, c'est un crabe fossile provenant d'Italie, de la région de Vérone au Monte Baldo. Son nom scientifique, c'est Harpactocarcinus punctulatus. Il date de l'Éocène, environ 40 millions d'années. À cette époque-là, l'Italie n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était une zone marine chaude, peu profonde, riche en invertébrés, en crustacés, en poissons. Ce crabe, c'est un animal qui vivait dans un monde disparu. Il a été recouvert, lentement, puis fossilisé. Et il a traversé des millions d'années pour en arriver jusque-là. Ce que j'aime avec ce genre de fossile, c'est qu'on est très loin du dinosaure spectaculaire. C'est du quotidien fossile. Mais c'est justement ce quotidien qui raconte le mieux les anciens écosystèmes. Ce caillou a l'air complètement banal, mais il vient d'un endroit que presque personne ne verra un jour. Voilà, un petit galet de calcédoine. Rien de spectaculaire, pas de cristaux brillants, pas de couleur folle, juste un galet. Mais son histoire, elle vaut de l'or. Il a été ramassé en 1978, pendant une mission scientifique française, sur la péninsule Courbet, sur la côte est des îles Kerguelen dans l'océan Indien. Les Kerguelen, c'est un archipel volcanique, sans habitants permanents, battu par les vents, isolé, difficile d'accès. On les appelle les îles de la désolation. Ramasser ce galet là-bas, c'était des semaines de mission, une logistique lourde, des conditions climatiques extrêmes. Et ce galet m'a été transmis par la femme du scientifique qui participait à cette mission. Ce que j'aime avec cette pièce, c'est qu'elle ne brille pas, elle ne cherche pas à impressionner. Elle est juste là, chargée d'un lieu, d'une époque, d'une histoire humaine. Comme quoi, même les pièces les plus simples peuvent avoir des histoires incroyables. Ça, c'est une vertèbre de dauphin. Elle vient de Floride, de la région de Fort Myers. Elle date du Pliocène. On parle ici de quelques millions d'années seulement, ce qui est très récent à l'échelle géologique. À cette époque, la faune marine ressemblait déjà beaucoup à celle qu'on connaît aujourd'hui. Les dauphins étaient là, les requins aussi, mais dans les mers plus chaudes, avec des niveaux marins différents. Ce genre de fossile, c'est un lien direct entre le passé et le présent. Ce n'est pas un animal étrange, c'est un animal familier, mais figé dans le temps. Cette pièce-là, elle est plus mystérieuse. C'est une côte découverte en Belgique. Elle pourrait appartenir à un élasmosaure, un grand reptile marin du Mésozoïque. Je dis pourrait, parce qu'en paléontologie, on ne force jamais une identification quand elle n'est pas absolument certaine. Mais même sans certitude totale, cette pièce raconte quelque chose. Elle rappelle que l'Europe a été recouverte par des mers profondes, habitées par des reptiles marins gigantesques. Et parfois, une simple côte suffit à ouvrir une fenêtre sur un monde complètement disparu. Et pour finir, une pièce minérale, un cristal d'apatite, probablement du Brésil. L'apatite, c'est un minéral incroyable. On la retrouve aussi bien dans les roches que dans nos propres dents et nos os. Ce cristal, avec sa couleur bleue, sa transparence, rappelle que les minéraux ne sont pas que décoratifs. Ils sont partout, dans la nature, dans le vivant et dans notre quotidien. Un cabinet de curiosité, ce n'est pas une collection pour impressionner. C'est une collection pour raconter des lieux, des époques, des histoires humaines autant que naturelles. Et si ce genre d'objet vous parle, si l'idée de créer votre propre cabinet de curiosité vous attire, mon livre est toujours disponible à la prévente. Il est là pour expliquer comment constituer une collection cohérente, comment raconter des histoires avec des objets, sans chercher la rareté à tout prix. Voilà, c'était une petite ouverture de mon cabinet de curiosité. Merci d'avoir pris le temps, joyeux Noël à vous et très belle fête de fin d'année. Merci d'être là.